allais montrer. Mais une fois à l'église, est-ce que, comment il s'appelle? Il y a un fils ici, il s'appelle Ezekiel. Et André était. Je rentrais ministère. Puis lui, il a mal poulé, il est tombé. Chassé tous les démons, mais lui, il était là, il ne pouvait pas toucher. Et j'ai interrogé le démon, mais pourquoi les autres sont partis et puis toi, tu ne peux pas partir? Lui, il est parti, il laissait, moi, je vais partir. Donc, j'ai compris qu'on le maintenait. Car Dieu voulait me faire entendre quelque chose. Il a dit quoi? Le démon a parlé quelque chose souvent. Il y a des choses très importantes que les gens ne remarquent pas. Le démon est couché et André était. Il dit, ça fait 3 fois. Alors moi j'ai dit, Dieu m'a ouvert les yeux une seule fois pour voir les démons la descendre. Et Dieu me dit, ils sont venus contre toi. Tu as regardé 4 démons équipés, puissants. Maintenant lui il dit, qui es-tu? Je ne te connais pas. Parce que nous on a amené guerre au ciel. Ça veut dire que c'est sorcier qui parlait. Le démon dit, nous on a mené guerre au ciel. Et je sais que le Fils de Dieu qu'on a combattu est au ciel. Toi tu es sur la terre. Quand je te regarde, c'est comme c'est photocopie. C'est le Fils de Dieu qu'on a combattu au ciel là que je vois. Mais lui il est au ciel. Lui il ne sait pas moi je suis qui. Parce que moi et Jésus qui nous ont combattu là, on est même chose que Jésus quitté. C'est là qu'il m'a dit, tu ne sais pas et puis on t'a envoyé de combattre. C'est là qu'il a dit, on t'a fait 3 fois pour nous avoir une mission contre toi. Mais on n'a pas réussi. Le démon dit, on n'a pas réussi. Vous parlez de l'affaire de Dieu là, c'est une affaire où on va dormir, qui vient dans le sommeil. Quand la situation compliquée, que tu viens voir la situation changer, il dit, invoque sur le peuple sur qui est invoqué mon nom. Si ce peuple s'humilie et cherche quoi à ma face, chercher face de Dieu, ça va venir à l'église s'asseoir. C'est rentrer dans ton intimité avec Dieu, dans les chaînes et prier. Prie sérieusement. C'est moi ceux qui prient plus, reçoivent plus d'attaques. Parce que toi tu dis, c'est comme ma femme. Moi, je ne sais pas, parce que j'arrive à la matin, et puis j'ai commencé à aller. Et encore, tu sais pas. À l'église ici, qui prie plus que nous. Mais quand tu pries beaucoup là, tu déranges. Et quand tu déranges, on va chercher à t'étouffer. D'abord pour avoir les choses. Donc c'est pourquoi les intercesseurs, ceux qui ont une vie de prière, vous devez comprendre que vous aurez plusieurs attaques et vous ne devez pas avoir peur de ces attaques. Parce que Jésus vous donnera toute la victoire. Donc quand la femme a donné son mort à Dieu, à l'homme de Dieu, son mort est revenu vivant. Est-ce que tu as donné ta situation à Jésus vraiment? Est-ce que toi-même tu t'es donné vraiment à Jésus? Alléluia. Il y a des choses de ta vie, quand Dieu veut te donner, il y a des bénédictions quand Dieu veut te donner. L'acteur principal, c'est toi. Quand nos papas, eux, ils payaient cahier, ils venaient étudier à leur place. Même ton papa est président, il va tout faire. S'il a payé dictionnaire, ordinateur, tout est là. Si toi, tu n'es pas parti faire recherche, ta tête sera vide. Alléluia. Donc, si tu veux que la situation compliquée que tu traverses change là, il faut changer ta manière de voir les choses. Change de mentalité. Où on reçoit les choses facilement, oublie ça. Même les démoniaques. Vous pensez que c'est facile de donner sa femme pour réussir? Les gens qui donnent, sacrifient leurs enfants, ça leur fait mal. Mais quand ils aiment l'argent plus que leurs enfants, leurs femmes, c'est pourquoi ils font ça. Mais quand c'est en Jésus, là, Jésus nous demande ça. Il ne nous demande pas, toi-même, lève-toi dans la prière. Prière, ça ne te fait pas. Bible, même, il y a des gens, ils sont chrétiens, ça fait 100 ans, ils n'ont pas de Bible. Et s'ils ont Bible, ils ne connaissent pas 2 versets. Je vais déployer 10 000 ici, tout dessus. Puis, celui qui se lève ici, et me récite ne serait-ce que 4 versets.
avec les références. Je vous dis, vous allez faire offrande, vous allez me faire offrande et qui est parti à ça. Bon, un peuple, un champ. J'avais vu une seule main aujourd'hui. Alléluia. Une seule main. Chrétien 100%. T'as une pousson dans sa main, et puis il met dans sa poche, et puis il est dans la forêt. On va sortir où? Et puis pousson est dans sa poche, et puis il est perdu dans une forêt. Quand tu es comme ça, et puis tu dis que toi tu es scientifique, mais tu n'aimes pas les formules, tu es mathématicien, tu n'aimes pas les formules. Alors, ton affaire de mathématicien, physicien, il faut revoir ça. Quand tu dis que tu es chrétien et puis tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es comme toi-même un guide aveugle. Tous ceux qui lisent la parole, sans le savoir, tu aiguises la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. La Bible dit c'est l'épée du Saint-Esprit. Tu as demandé Jésus chasser Satan. En mon nom Jésus. Oh Père Céleste, pendant que je parle, les démons disent non. Quand le diable positionne une stratégie, lui aussi il va dans la parole. Il était. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui est ici. Donc, de quelle vie Dieu parle? Si tu veux avoir la vie spirituelle, parce que dans la parole, il y a où on exhorte les gens. Il y a où Dieu a fait des miracles. Donc, quand une situation similaire t'arrive, tu sais que Dieu a réparé ça ici. Donc, tu prends les mêmes clés et puis tu te vas réparer la situation. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu vas penser que Dieu n'a jamais réparé de telles situations. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça existe déjà dans la Bible. Alléluia. Tu demandes un homme de Dieu d'aujourd'hui. Peut s'élever, on lui dit que reste à la maison. Que ma femme monte. Tu es chez toi. On t'appelle alors papa, maman est en train de mourir. Et tu verses, tu te lèves à 6 heures, tu fais un autre sur toi. Tu t'en vas chez les gens. Tu arrives au live. Et le pasteur, le mari de la famille, tu attends 2 heures téléphone qui sonne. Alors on me dit, oui, non, papa, ne t'inquiète pas, je viens. Il dit non, il faut rester. Il y a quoi? Non, maman est partie, il faut rester à la maison. Mais toi, ton esprit te dit, tu n'es pas convaincu de cette mort. Tu n'es pas convaincu. Et je lui ai dit, ne dis pas à quelqu'un que ta femme est décédée. La plupart connaissent la femme, Madame Kouré. Son mari est parti aux États-Unis en septembre. Amen. Et l'esprit me dit que si j'ai la foi, la femme n'est pas morte. Mais je dis, mais les gens qui ressuscitent morts, ils ont fait comment? Amen. Ce n'est pas autre Bible, c'est la même Bible. Mais je parlais à ma Bible, mais c'était dans ma tête. Je dis, il ne faut pas dire à quelqu'un, j'arrive. Il dit, non, on devient parce qu'il faut rester. On va faire sortir les enfants. Je dis, il faut rester là-bas dans la chambre. Il ne faut pas dire à quelqu'un que ta femme est décédée. Je vais voir ta femme qui est morte d'abord avant que tu l'annonces au chef. J'arrive. C'est vrai, il faisait ça là. C'est comme Élisée qui dit à la femme, l'année prochaine tu auras un enfant. Par exemple, tu lis là souvent, Dieu a dit à l'homme de Dieu d'aller. Mais quand tu lis très bien, Élisée fut touché en acte en 2 rois 4. Fut touché par l'action que la femme a posée. Il a déclaré une parole. Donc, pendant que j'étais là, Dieu ne m'a rien dit. Mais au fond de moi, je n'étais pas d'accord pour la mort. J'ai pris taxi. Dès que j'arrive, je prends taxi. Je dois aller à la cité verte. Au fait, un goudron, tu vois. Il y a un quartier, quand tu arrives, tu vas comme ça, puis il y a un quartier, il y a une voie qui rentre comme ça, c'est là-bas. Et je monte en taxi, l'esprit me dit,